cette semaine fut marquée par de nombreuses polémiques. La dernière en date est l'œuvre du pape François et elle est du jour. Il a déclaré que supprimer une vie humaine, c'est comme faire appel à un tueur à gages pour régler un problème. Il parlait bien évidemment de l'avortement. Pour ceux qui ont cru que c'était un pape progressiste et plus ouvert que les autres, c'est juste une nouvelle occasion de se rendre compte qu'il est bel et bien le gardien du dogme. Dommage, parce que ce n'est sans doute pas ça qui va remplir à nouveau les églises et les sacristies. En Belgique, la polémique de la semaine est sans doute plus morale qu'anecdotique et elle révèle surtout une profonde fracture dans la population en ce qui concerne l'autodéfense. Vous l'avez peut-être entendu, le patron d'une station-service a tiré sur des cambrioleurs qui venaient de s'en prendre à son commerce et le problème semble être qu'il aurait tiré sur la voiture de ses agresseurs qui s'enfuyaient et donc dans leur dos. Il a donc abattu un gamin de 19 ans et maintenant les pros autant que les anti-armes et autodéfense s'affrontent. On a vu autant de manifestations de soutien au tireur que d'hommages à sa victime et cela montre bien à quel point la société est divisée sur le sujet. Pour les uns, le pompiste est un héros et pour les autres, c'est un vulgaire assassin. Mais finalement, jusqu'à présent, les deux seules réalités sont qu'un tout jeune homme, fût-il délinquant, a été tué et qu'un sexagénaire l'a abattu. Évidemment, il bénéficie de la présomption d'innocence jusqu'à la fin de son procès et il a donc été libéré hier sous condition. J'avoue tout de même avoir été assez choqué en voyant les images de ces dizaines de personnes venues l'applaudir et l'accueillir à son retour sous les vivas tel un héros. J'aurais préféré qu'il demeure discret. Certes, la justice n'est pas encore passée, mais célébrer aussi joyeusement cette sortie de prison, ça ne correspond ni à mes valeurs, ni au respect qui est dû quand même à la famille du jeune cambrioleur tué. Tout le débat lors du procès pèsera sur une seule, mais ô combien importante question. Peut-on parler de légitime défense parlant de quelqu'un qui tire à 5 reprises tout de même sur des cambrioleurs qui s'enfuient? Cela ne sous-entend-il pas que le danger n'était plus immédiat et qu'on n'était plus alors dans la réaction proportionnelle au danger sur l'instant? En tout cas, les avocats vont désormais affûter leurs armes. Et qui dit arme dit souvent, chez nous en tout cas, Donald Trump. Et pourtant, cette fois-ci, il s'agit d'une arme humaine. En effet, après 15 jours de déchirement général dans le pays, le juge Kavanaugh a finalement bel et bien été nommé et confirmé à la Cour suprême. Le voilà qui va y siéger pour toute sa vie, c'est donc une belle victoire pour Donald Trump. Mais cela signifie aussi et surtout qu'un homme accusé de viol et objet d'une enquête du FBI écrira dorénavant la loi et rendra la justice au plus haut niveau des États-Unis. Je pense bien que c'est du jamais vu et à mes yeux en tout cas, c'est particulièrement choquant. Encore une fois, il y a présomption d'innocence, rappelons-le, mais les sénateurs eux-mêmes auraient pu, s'ils avaient voulu, suspendre le processus de nomination, au moins le temps que la justice passe sur le cas Kavanaugh, avant que celui-ci ne puisse la dicter en toute légitimité. Et d'ailleurs, la légitimité vient-elle de l'agitation médiatique qu'on provoque? Parce que si la réponse est oui, le célèbre agitateur, polémiste, philosophe Éric Zemmour est très légitime. On le voit beaucoup sur les plateaux télé en ce moment, mais à mes yeux, il a tout à fait tort en tout cas lorsqu'il dit que la Belgique est en voie de disparition. Vous avez compris évidemment qu'il parle de l'immigration qui engloutirait notre pays, et en plus il se permet de dire que nous n'avons jamais vraiment existé. Oui, il dit que nous sommes tous français, même les Flamands. Ce fut peut-être vrai en partie avant la naissance de notre nation, mais au fil de nos morts tombés dans les grands conflits, nous avons acquis, je le crois, notre droit au respect. Enfin, ceci dit, chacun sait que le respect n'a jamais été un marqueur important de la vie et de l'œuvre de M. Zemmour. Et enfin, s'il est un marqueur dans notre petite Belgique, justement, c'est le football.
Eh bien, depuis ce matin, mercredi, donc, le petit monde du ballon rond noir, jaune, rouge est secoué par un véritable séisme de magnitude 32 sur l'échelle de Platini. Des perquisitions ont eu lieu entre autres au Standard de Liège, mais surtout, quelques personnalités très importantes du monde du foot ont été privées de liberté. Il s'agit d'abord du sulfureux mais ô combien connu agent de joueur Mogi Bayat, de l'ancien dirigeant d'Anderlecht Herman van Holzbeek, des arbitres Delferrière et Vertenton, et enfin d'Ivan Lenko, l'actuel entraîneur du club de Bruges. C'est quand même pas rien. La justice soupçonne des fraudes, du blanchiment d'argent et des matchs truqués. Ce n'est d'ailleurs sans doute que le début. Nous suivrons évidemment ce tout nouveau feuilleton avec beaucoup d'intérêt, et puisque nous sommes en Belgique, oserais-je dire, croyez-moi, ça n'a pas l'air d'être de la petite bière. À mercredi.